François Hollande s'est adressé hier aux Français pour la fête nationale, le 14 juillet. 40 minutes d'interview télé. Vous dites, Véronique, la méthode Coué ne fonctionne que pour le président. Oui, François Hollande a eu cette phrase audacieuse, la reprise est là, je vous le dis, la reprise est là. Évidemment, c'était pour rassurer les Français, mais l'opposition a été très ironique. Et la pire des petites phrases, la plus assassine, est venue de Jean-Vincent Placé, le sénateur de l'Essonne, hier sur BFM Télé. Il a dit « ça doit être l'effet du soleil ». C'est quand même pas très... Pas très sympa. Ouais, c'est pas très sympa pour le chef de l'État. Alors, pour se montrer aussi optimiste, le chef de l'État s'appuie, pour parler de la reprise, sur un chiffre magique, celui de l'augmentation de la production industrielle ces 3 derniers mois par rapport aux 3 mois précédents, une petite hausse de 1%. Voilà à quoi tiendrait la reprise, même avec un chômage de masse pour François Hollande. Mais est-ce que le président a quand même marqué des points au cours de cette interview? Sur la forme, oui, parce qu'il était très offensif, il était très optimiste, mais sur le fond, le message présidentiel est quand même plein de contradictions. La reprise est là, bon d'accord, mais enfin François Hollande se garde bien de nous donner une date pour le retour de la croissance. Et attention, une croissance forcément sabrée par les hausses d'impôts qui seront inévitables. C'est ça la leçon de ce 14 juillet. C'est ce qu'il fallait comprendre quand François Hollande nous a tenu ce discours. Nous avons fait des économies et je ne ferai d'augmentation d'impôts que si elles sont absolument indispensables. Dans l'idéal, le moins possible. Et donc tout ce que je fais, tout ce que j'ai demandé au gouvernement, c'est le plus d'économies possible. Alors, il faut savoir que les impôts vont déjà augmenter en 2014, de 0,3%, 6 milliards de plus à aller chercher dans les poches du contribuable. Mais le président aussi salué parler du sérieux budgétaire, du désendettement du pays, donc d'où l'évocation de cette éventuelle hausse d'impôts. Oui, Adrien, mais il y a d'autres façons de désendetter le pays qu'augmenter encore et toujours les impôts. Hier, François Hollande n'a pas parlé de réformes, de vraies réformes, là où il pourrait faire, comme il le dit, des économies. Par exemple, pas un mot sur la réforme de l'État, alors que la Cour des comptes vient de souligner le gaspillage de l'État en région et préconise de supprimer les doublons dans les collectivités. Pas un mot là-dessus hier. Le président n'a pas parlé non plus de réflexion à mener sur la compétitivité et sur les salaires, sur le chômage. C'est encore et toujours le même discours avec les mêmes mesures. Il ne jure que par les emplois d'avenir ou les contrats de génération. Et là encore, la méthode Coué, puisqu'il s'engage, il le dit bien, il s'engage encore et toujours à inverser la courbe de chômage d'ici la fin de l'année. Le chômage, j'ai pris des mesures d'urgence. On en a parlé. Et vous maintenez votre objectif de renverser la courbe à la fin de l'année ou en tout cas de Mais ce n'est pas un objectif, c'est un engagement. Et je serai jugé là-dessus. Et déjà, on entend un certain nombre qui disent vous allez y arriver avec les emplois aidés. Et si on y arrive, c'est déjà l'objectif. Vous avez entendu, Adrien, aller au-delà. Donc, décidément, très optimiste, François Hollande, y compris sur le chômage. On a remarqué qu'il parle d'ailleurs d'engagement sur cette inversion de la courbe du chômage. L'objectif, c'est un mot qui lui plaît décidément pas. En coulisses, comment ça s'est passé? Est-ce que les conseillers du président ont été satisfaits de cette interview menée tambour battant hier? Oui, car pour eux, l'objectif était atteint. François Hollande faisait très président à l'Élysée. Fini la normalité. D'ailleurs, le chef de l'État, vous avez remarqué, Adrien, a une idée très claire de son propre destin. Il veut faire 2 quinquennats. Vous avez tendu l'oreille comme moi hier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné une vision de la France sur 10 ans. Il a souvent réemployé ce mot, comme sur 10 ans. Sur 2 mandats. Voilà, comme s'il était sûr de gagner en 2017. Il a d'ailleurs dit ne pas craindre le retour de Nicolas Sarkozy en politique. Et finalement, ça y est, il est frappé du même syndrome que son prédécesseur, l'hyper-présidence. Et ça marche tout seul. Pas besoin de méthode Coué. On a vu avec ce cadre dans le jardin, très solennel, qui a beaucoup plu effectivement à l'Élysée. Merci beaucoup Véronique Jacquier pour Politique Première. On vous retrouve bien sûr demain à 8h35. Ce sera Henri Guénaud, l'invité d'Alain Marchal sur RMC BFM TV. Et tout de suite, c'est le showbiz.